Saint-Courant, nous aurons les membres de bienvenue de Afsa Jalsa, c'est-à-dire secrétaire chargé à l'organisation de Jalsa, M. Mohamed Taou. Suivi de brève présentation de la Jalsa Salah Jumani. Après, bien sûr, bien entendu par l'intervention de M. Alassane Maïga. Après l'intervention de M. Alassane Maïga, nous aurons le nom de bienvenue d'Amouet du Mali, c'est-à-dire le président de la communauté islamique nationale du Mali, M. Zaber Ahmad. Après, nous aurons l'occasion d'échanger également ou d'avoir le conseil de notre guide spirituel. Oustaz Omar Masbourougan pour parler de l'histoire de la Jalsa Salah du Mali. Et après, la séance de questions et réponses. Ensuite, il faut de famille pour immortaliser cette conférence de presse. On pourra être couronné par une politique politique avec la presse, bien entendu. J'ai dit dans le Coran, nous vous avons créé des mâles et des femelles, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous connaissiez. À présent, j'invite maintenant notre cher frère Masrour Koundani pour la lecture de notre Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فعزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزروع ليغيظ بهم الكفار فاستوى على سوقه يعجب الزروع ليغيظ بهم الكفار وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui qui a envoyé son messager avec la direction et la religion de la vérité, afin qu'il la fasse prévaloir sur toutes les autres religions. Et Allah suffit comme témoin. Muhammad est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont fermes devant les mécréants et tendres entre eux. Tous les voix s'incliner et se prosterner dans la prière, recherchant quelques minutes suffisantes de faire d'Allah et son plaisir.
Ils ont le visage marqué par les traces de leur prosternation, tel est leur signalement dans la Torah. Et dans l'Évangile, ils sont comparés à une semence qui germe, puis renforce, la jeunesse pousse. Ensuite, elle grossit et se tient ferme sur sa propre tige, faisant la joie des semeurs, afin qu'ils fassent bouillir de rage les mécréants. À cause d'eux, Allah a promis à ceux d'entre eux qui croient et font les bonnes œuvres le pardon et une très grande récompense. Nous remercions chaleureusement notre frère Massour Koulibaly pour cette belle lecture du Saint-Coran qui nous rappelle que la spiritualité est au cœur de cette convention. La Jalsa Salana est avant tout un rassemblement spirituel visant à renforcer la foi et la fraternité. Pour nous dresser les mots de bienvenue et nous situer dans le contexte de la 17e convention, j'ai l'honneur d'inviter M. Mohamed Daou, Afsar Jalsa, à prendre la parole. Moi, c'est Mamadou Daou, président du comité d'organisation de la Jalsa Salana. Je le reprends, je disais que je m'appelle Mamadou Daou, président du comité d'organisation de la Jalsa Salana. Assalamu alaikum wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Rendons grâce à Dieu pour nous avoir permis la tenue de cette rencontre. Au nom de l'Amir président de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali, ici présent la personne de Zafar Ahmad, j'ai l'honneur, sous la présence duquel nous donnons la présente rencontre, l'honneur me choix de vous adresser le mot de bienvenue ce 1er mars de l'an 2026. C'est donc pour moi un grand honneur et un immense plaisir de vous accueillir dans la mosquée Moubarak de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Messieurs, chers invités, au nom du comité d'organisation de la Jalsa Salana et à mon nom propre en tant que président de ce comité, je voudrais vous retirer mes sincères remerciements pour votre présence qui marque votre intérêt pour notre initiative. Merci pour votre soutien à ce grand rendez-vous religieux, social et de l'espoir. Je tiens également à adresser ma gratitude à l'équipe d'organisation qui a fait un bon travail. En effet, l'événement aujourd'hui, je vais dire la conférence de presse, porte sur la 6e Jalsa Salana du Mali. Un grand événement, une grande assise organisée chaque année par la Jamaat islamique. Les autres intervenants vous édifieront.
La 17e Jalsa Salana se tiendra les 27, 28 et 29 mars 2026. Le thème principal, la tolérance et la liberté religieuse en islam. Un thème assez évocateur par le temps qui court. Plusieurs sous-thèmes y seront abordés et traités par d'éminents prêcheurs formés dans nos écoles de théologie en religion comparée. Chers braves hommes de la presse, l'événement de la Jalsa se tiendra à quelques encablures d'ici. En effet, en suivant la route nationale 27, allant de Bamako à Anamba, à l'entrée de la ville de Goudoro, se dresse un monument mythique, le Mont ou Bafaro. De là, portez votre regard sur la gauche, sur la hauteur qui surplombe la vallée du fleuve, se dresse une mosquée. Cette mosquée est bâtie sur un espace de plusieurs hectares. C'est là que se tiennent les événements importants organisés par la Jamaat. Ces sites abritent plusieurs infrastructures capables d'accueillir des milliers de personnes. Je voudrais également saisir l'événement pour annoncer à vous, hommes de la presse, que l'Amir président de la Jamaat du Mali a prévu pour vous la coupure du mois de Ramadan, ce jour dans la simplicité. Bonne suite pour la conférence de presse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous remercions infiniment M. Daoud pour ces mots inspirants. Il dira plus de cette Jalsa. La Jalsa Salana n'est pas seulement un événement à travers les journalistes, c'est certainement des réseaux spirituels et des engagements envers la paix. Avec les mises en place des activités politiques et de cette convention avec la communauté de Mali, voilà pour nous faire une belle présentation de la communauté islamique de Mali. Monsieur Alassane Maïga, les cas pour nous, vous avez 10 minutes. Chers amis journalistes, nous partagez les informations qui vont ressortir par notre frère Maïga sont très importantes dans vos éléments respectifs. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je pense que comme le micro il crache un peu, si on peut. Théoriquement, le 16h. Alors, donc, monsieur l'Amir, monsieur le Naïb Amir, monsieur le président de l'organisation de la Jalsa Salana, mesdames et messieurs, chers journalistes, assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, très brièvement, un peu contrairement. Ce n'est pas une présentation de la Jamaat, de la Jalsa, mais c'est plutôt une brève présentation de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Parce que, comme vous le savez, la Jamaat organise la Jalsa Salana. D'aucuns pourraient se poser la question, mais c'est quoi même concrètement la Jamaat? Donc, je vais me donner la date très brièvement et vous faire une brève présentation de ce que c'est que la Jamaat. Et ensuite, par rapport à la Jalsa Salana elle-même, le contenu et tous les détails, vous aurez autant de poser des questions par rapport à ça. Donc, voilà. Donc, la Jamaat islamique Ahmadiyya, comme vous le voyez, a été fondée en 1889 par Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, qui est lui-même né en 1835 et qui a été rappelé à Dieu en 1908. Donc, c'est en 1889 qu'il a fondé la Jamaat islamique Ahmadiyya. Il a proclamé être l'imam Mahdi et le Messie, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a prédit plusieurs années avant. Donc après, effectivement, comme je l'ai dit, en 1908, il est décédé et après qu'il ait été rappelé à Dieu, la communauté il y a eu une succession de leaders au sein de la communauté qu'on appelle les califes. Donc il y a eu d'abord le premier calife qui est né en 1908 et qui est décédé en 1914. Ensuite, ça a suivi le second calife qui est né en 1914 et 1965. Ça a suivi le troisième calife de 1965 à 82. Et ensuite, le quatrième calife
de 1982 en 2003. Et depuis le 9 avril 2003, ça s'intitule le Khalifatul Masih 5, c'est-à-dire le cinquième calife du Messie promis, qui est le leader spirituel et administratif de la communauté islamique Ahmadiyya dans le monde. Donc ce calife-là est actuellement résident à Londres, en Grande-Bretagne, suite à une immigration forcée du Pakistan en Grande-Bretagne, qui est en même temps le siège mondial de la communauté islamique Ahmadiyya. Alors, comment est-ce que la Jamaat islamique Ahmadiyya est structurée? Donc, le calife, comme je l'ai dit, est le chef spirituel et administratif de la communauté, qui est aujourd'hui dans quasiment tous les pays du monde. Donc, la Jamaat aujourd'hui est comptée entre plus de 200 pays et territoires à travers le monde entier. Et le chef spirituel et administratif est la seule personne qui est le calife, comme je l'ai dit, qui est résident actuellement à Londres, en Grande-Bretagne. Donc, dans tous les pays où la Jamaat est représentée, il y a l'amir, ou certains pays où il n'y a pas d'amir, le président, qui est le représentant direct du calife. C'est lui qui est chargé qu'on appelle d'administrer la communauté dans ce pays, et en même temps, dans toutes les localités où la Jamaat est représentée, c'est-à-dire que les petites villes, les villages, il y a des représentants qui sont postés, qu'on appelle les missionnaires. Et ces missionnaires-là sont chargés également d'animer la communauté, les activités de la Jamaat dans ces localités, et de faire le retour à Amir, qui lui à son tour également fait le retour au calife. Voilà, donc, comme je l'ai dit, Hadj Mirza Masroor Ahmad est le chef suprême de la communauté islamique Ahmadiyya depuis le 9 avril 2003. Donc, il s'est donné la tâche, vraiment, le fait d'écrire, de faire beaucoup d'écrits et de faire beaucoup de conférences sur la crise mondiale et les solutions que la religion musulmane propose. Le dialogue interreligieux, qui est quand même le socle d'une paix mondiale, l'amour du prochain, cela en dit long même sur le slogan de la Jamaat qui est l'amour pour tous, la haine pour personne, et enfin l'assistance aux personnes vulnérables, qui est tout simplement l'humanitaire, comme on l'appelle chez nous ici. Donc la Jamaat islamique Ahmadiyya œuvre, en plus de l'action religieuse, qui est le tabligh, le prêche, le tafsir, comme le Karamour est en train de le faire, les conférences comme on est en train d'organiser actuellement, et toutes d'autres choses. Il y a aussi l'action humanitaire, qui est l'aide aux personnes vulnérables, permet également à toute personne, sans distinction de race, de religion, de couleur, de tout ce que veut, d'apporter son aide à ces personnes-là. Alors, comme je l'ai dit, le calife actuel s'est donné vraiment le devoir de passer par tous les moyens, de passer le message de l'islam. Parce que les gens aujourd'hui pensent, ou bien les gens qualifient la religion musulmane d'une religion de violence, d'une religion de haine, d'une religion qui envoie la guerre. Donc, partout dans le monde entier où il doit passer et passer le message pacifique de l'islam, montrer aux gens que dans les enseignements de base de la religion musulmane en elle-même est une religion de paix. Et les fondamentaux de la religion musulmane, c'est la paix. Donc, vous voyez ici, et là, c'est en 2000, je crois que c'est plutôt en 1980, en 2017, lorsque le calife a été invité par le Parlement européen pour prononcer un discours sur en quoi est-ce que la religion musulmane peut trouver des solutions aux problèmes actuels, problèmes contemporains actuels, les conflits entre les nations, les conflits entre les communautés, les conflits d'intérêts, tout ce qui suit. Donc ça, c'est lors de cette conférence-là au Parlement européen. Également, il a été invité par le Parlement canadien pour un autre discours également par rapport également toujours les enseignements pacifiques de la religion musulmane. Ce que les grandes nations peuvent aujourd'hui tirer pour faire le socle de la paix et de la stabilité dans leur région. Donc ça, c'est lors de son discours au Parlement canadien et en même temps son entretien avec le Premier ministre, l'ex-Premier ministre canadien. Et après cela également, le 27 juin 2012, il a également été invité par le Congrès américain. Donc ça, c'est le Capitole, que vous voyez comme ça derrière, où il a également tenu un discours. Et le thème du discours, c'était le chemin vers la paix et les relations équitables entre les nations. Donc, c'est précisément le 27 juin 2012 qu'il a prononcé ce discours au Congrès américain, en présence de quasiment toutes
la grosse tête du Congrès américain et en présence même du chef du Congrès en ce moment qui était Nancy Pelosi. Également en 2019, tout récemment, le 8 octobre 2019, il a également été invité par l'UNESCO également sur qu'est-ce que la religion musulmane pourrait proposer comme solution de paix équitable dans le monde. Donc, c'est le 8 octobre 2019 à Paris qu'il a prononcé également ce discours. Voilà. Donc, maintenant, ça c'est de façon internationale. Maintenant, si on revient au niveau national, comment est-ce que la Jamaat islamique Ahmadiyya est organisée au Mali? Donc, au Mali, la Jamaat islamique Ahmadiyya est officiellement établie depuis 2005. Et comme vous voyez l'architecture comme elle est, c'est l'amir qui est le premier responsable de la communauté, secondé par le Daïb Amir, et de tout cela, ils sont appuyés maintenant par le bureau exécutif national. Le bureau exécutif national qui se réunit régulièrement pour discuter de tout ce qui peut être solution par rapport aux prêches, par rapport aux activités de la Jamaat, par rapport aux activités humanitaires, toutes les activités de façon globale de la communauté. Et comme je l'ai dit également, et en bas également de ce bureau exécutif, il y a les missionnaires régionaux qui sont dans les régions, qui essaient d'animer autant qu'ils peuvent la communauté. Et aussi en aide sont aidés par des missionnaires locaux et des aides missionnaires pour animer l'activité sur toute l'étendue du territoire national. Alors, les missions de la communauté islamique Ahmadiyya sont de répandre le message bienveillant de l'islam, le message de paix. Comme je l'ai dit en amont, malheureusement, les gens pensent, certaines personnes de l'Occident pensent que l'islam c'est une religion de violence, une religion qui apporte la guerre, une religion de terrorisme. Donc, la communauté islamique Ahmadiyya, un de ses objectifs, c'est de passer le message bienveillant, faire comprendre aux gens que la religion musulmane est une religion de paix. Elle a paix elle-même et ne fait que propager la paix. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'amour du prochain. On ne peut pas prétendre aimer Dieu si on ne peut pas aimer son prochain, même si on n'est pas de la même religion, on n'a pas la même couleur de peau, on n'a pas... Voilà pourquoi le slogan de la Jamaat, c'est l'amour pour tous, la haine pour personne. Au-delà de tout ça, pour faciliter naturellement ce qu'on appelle la cohabitation pacifique. Et enfin, comme je l'ai dit encore, l'assistance aux personnes vulnérables. Donc, les activités, maintenant, on va aller rapidement. Il y a la formation spirituelle. La formation spirituelle, c'est quoi? C'est d'abord les conférences, c'est les prêches, c'est les séminaires, c'est l'organisation de réunions instructives et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est une image que vous voyez comme ça qui regroupe ce qu'on appelle le Kudamoul Ahmadiyya, parce que la Jamaat est divisée en plusieurs organisations auxiliaires. Nous avons le Kudamoul Ahmadiyya qui regroupe la jeunesse, les jeunes hommes de la communauté, de 14 jusqu'à 40 ans. Il y a aussi l'Ajna Imaïla qui regroupe seulement les dames, il y a les jeunes filles, il y a les personnes, les hommes âgés, ainsi de suite. Donc, chaque organisation, par rapport aux attentes, par rapport à leur environnement, il y a un certain nombre d'enseignements vraiment précis et concrets qui est diffusé pour que chacun puisse élever sa spiritualité. Alors, les conférences et séminaires, ça, c'est une image lors d'une Jalsa Salana. Comme je l'ai dit, ça rejoint un peu l'activité religieuse de la communauté. Donc, ensuite, il y a la construction des mosquées. C'est la mosquée que nous avons ici. Il y a également une mosquée quelque part en République du Mali. Et après cela, il y a l'action humanitaire que vous voyez ici. C'est l'adduction d'eau, les fourrages que la Jamaat fait pour les personnes dans le besoin d'eau à travers son organisation humanitaire qui est Humanity First. C'est vrai que Humanity First n'est pas une organisation religieuse parce que l'aide n'a pas besoin sans distinction de religion ni de race, ni de ce que ce soit. Mais c'est une aide qui est à plus de 80-90% appuyée par la Jamaat islamique Ahmadiyya. Donc c'est également une des activités également, le don de l'eau aux personnes vulnérables dans des zones où l'accès à l'eau potable est une difficulté. Il y a également la construction des écoles. Donc, les écoles, les zones très reculées où il n'y a vraiment pas d'école. Donc, la Jamaat, toujours à travers Humanity First, essaie de construire des écoles comme ça pour que les enfants du pays, quelle que soit la localité défavorisée, qui puissent avoir l'accès à l'éducation.
Donc, c'est des écoles Ahmadiyya, appuyées par la communauté Ahmadiyya à travers certaines localités. Il y a également les opérations de cataractes qui Humantifest fait, effectivement toujours appuyé par la communauté Ahmadiyya, qui se fait chaque année. Chaque année, il y a plus de 500, 800 personnes qui sont opérées gratuitement. Il y a également le secours d'urgence. Le secours d'urgence, c'est-à-dire que lorsqu'il y a souvent une inondation, comme on a souvent dans notre pays régulièrement, les déplacés et toutes les difficultés qui peuvent s'en suivre. Donc la demande, à la limite de ses moyens, apporte une réponse rapide pour essayer d'aider les gens à soulager un peu les difficultés en attendant que les aides sérieuses n'arrivent. Voilà, donc ça c'est des images effectivement de dons, de vivres dans des cas pareils. Alors donc venons maintenant à la Jalsa Salana. Donc la Jalsa Salana, ce qui nous réunit réellement ce soir ici, c'est la Convention nationale annuelle de la communauté islamique ahmadiyya. Donc, de façon historique, la première Jalsa Salana a été tenue par le fondateur de la communauté islamique ahmadiyya elle-même le 27 décembre 1891. Et c'est une conférence qui a réuni seulement 75 personnes. C'était à Qadian, en Inde. Et depuis lors, cette Jalsa Salana, cette convention annuelle, est devenue une tradition de la communauté islamique ahmadiyya. Et chaque pays où la communauté existe, chaque année, elle essaie de réunir en un seul lieu pendant 3 jours tous les membres de la communauté, les sympathisants, d'un seul objectif est de parler de Dieu, et également permettre aux membres de la communauté de se connaître, de fraterniser, et surtout que chacun puisse profiter pour élever sa spiritualité pendant ces 3 jours de prière intense. Donc, tous les pays quasiment où la communauté existe, cette convention se tient une fois par année. Voilà, donc je vous montre des images rapides de certaines Jalsa Salana de quelques pays. Ça, c'est par exemple en Grande-Bretagne. Ça, c'est la Jalsa Salana au Ghana, à côté de nous ici. C'est la Jalsa en Inde. Ça, c'est un peu fou. Ça, c'est la Jalsa en Allemagne. Et bon, voilà. Donc, je crois que je vous remercie pour votre attention. Parce qu'on n'a pas trop le temps, je crois que c'est heures. Je vous remercie. Nous remercions M. Alassane Maïga pour ses précisions sur notre organisation, c'est-à-dire sur la communauté islamique ahmadiyya, mais aussi sur cette convention qui est annuelle organisée à peu près partout à travers le monde où la communauté existe déjà. Et nous demandons aux intervenants de se résumer parce que le temps est contre nous. Donc je dois toujours préciser qu'il y a nos frères journalistes. Cette convention s'inscrit dans la continuité du message universel porté par le fondateur de la communauté islamique, qui est Mirza Ghulam Ahmad, c'est-à-dire il porte un message de paix, de réforme morale et spirituelle. Alors, nous arrivons maintenant à un moment très important de cette conférence de presse. Maintenant, c'est avec beaucoup de respect que j'invite le président de la communauté islamique ahmadiyya du Mali, Amir et missionnaire en chef de la communauté islamique, de s'adresser à la presse. C'est bon, on peut commencer. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mesdames et messieurs les représentants des médias, chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Je vous remercie sincèrement pour votre présence aujourd'hui. C'est avec un profond sentiment d'honneur et de responsabilité que nous nous réunissons pour annoncer officiellement la tenue de la Jalsa Salana du Mali, qui se déroulera le 27, 28 et 29 mars 2026 à Hadikatul Mahdi, Koulikoro, Souban. Un événement spirituel majeur pour la communauté musulmane Ahmadiyya au Mali. Permettez-moi tout d'abord de rappeler brièvement l'origine de cette convention. La Jalsa Salana fut instituée en 1891 par Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, le Messie promis et Mahdi attendu selon la tradition islamique. Il fixa 3 jours par an pour que ces des réformes morales, de progrès spirituel et de fraternité. La première Jalsa tenue en décembre 1891 à Qadian rassembla 75 personnes. Aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, des centaines de milliers de personnes participent à ces rassemblements à travers le monde. Cela démontre que la Jalsa n'est pas un simple événement religieux, mais un mouvement spirituel vivant, porteur d'un message universel. La question qui se pose, quels sont les objectifs de la Jalsa Salana? La Jalsa Salana n'est ni une fête, ni un simple rassemblement formel. Elle vise principalement la réforme spirituelle en morale, le renforcement de la relation avec Dieu, la purification du cœur, développement de la crainte de Dieu, taqwa, la promotion du service à l'humanité. Le cinquième calife de la communauté, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, a rappelé que la Jalsa doit nous aider à détacher nos cœurs de l'amour excessif des biens matériels, rapprocher de Dieu et avoir sa crainte, développer un amour sincère pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, servir l'humanité sans distinction. Ainsi, la Jalsa est une école de transformation personnelle. Au Mali, pays de foi, de tradition et de spiritualité, la Jalsa Salana s'inscrit dans un esprit de la paix, de dialogue et de cohésion sociale. Durant ces 3 jours de conférences, de récitation du Saint-Coran, des discours éducatifs et des sessions de réflexion seront organisées. Le thème abordé tourneront autour des thèmes principaux qui est le suivant: tolérance et liberté religieuse en l'islam. Nous accueillerons des invités de différentes régions du Mali et nous souhaiterons que cet événement soit un moment d'unité et de fraternité, un message de paix pour notre pays. Nous invitons les médias à couvrir cet événement avec objectivité et ouverture. Nous invitons également tous les Maliens, sans distinction d'origine et d'ethnie, à considérer la Jalsa Salana comme un espace de réflexion et de paix. En conclusion, permettez-moi d'exprimer des prières sincères. Nous prions que Allah bénisse la Jalsa Salana du Mali 2026, qu'il accorde succès
à son organisation qu'ils mettent la sincérité dans nos intentions, que Allah protège notre pays, qu'il accorde au Mali la stabilité, la prospérité et une paix durable. Amen. Merci infiniment à Amir Saïd pour ce message riche en sagesse et en orientation spirituelle. Maintenant, nous allons donner la parole à notre papa Oussad Mohamed Koulibaly, dédié à deux mots aux journalistes. Voilà, Oussad, le temps est contre nous. Voilà, vous saluez nos confrères journalistes. Et puis, on va passer à l'étape suivante. La question et réponse. aywa alhamdulillah suma alhamdulillah an bi bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini ala fɛ an bɛna dakuruya minnu fɔ a faamaya ɲuman ala k'o di an n'o bɛɛ lajɛlen ma k'a kɛ hɛrɛ ye jamana ye k'a kɛ hɛrɛ ye an yɛrɛw ye ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen jalisa salana n'o ye san kɔnɔ ɲɔgɔn ye bako kelen min kɛ ahmadiyya fɛ jamana bɛɛ la kelen kelen mali ta a ɲɔgɔn lajɛra fɔlɔfɔlɔ o kɛra 1989 ka d'a kan 1889 jamatu sinzira hadrat mirza Ghulam Ahmad fɛ Qadian ka jamatu yɛrɛ sinsin o kɛra 1889 o tuma o san kɛmɛ o ye 1989 o san kɛmɛ barikada an ye wele k'o la o kɛra Jelibugu la an kun ye yɔrɔ min da loyer la ye an ye mɔgɔw wele k'o burusi kɔnɔ ka na o ala barikada kɛ tile kelen ni su kelen ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn labila o bɔra yen sa i komi o y'a sɔrɔ an kɔni bɛ jamana kɔnɔ nka an ma sɛbɛn sɔrɔ faamaw fɛ k'a fɔ a y'a ka baaraw kɛ fɔlɔ o sɛbɛn in nana sɔrɔ an fɛ 2005 o tuma na ka a baara k'a kɛ a kɛ ɲɛ yɛrɛ ma o dabɔra an fɛ 2005 an ye wele bila jamana kɔ ka maaw ma ka na o kɔni kɛra école ADF la tile 3 kɛra o la ɔ k'a ta o la sa fɔ 2018 a kɔni an tora école so in kɔnɔ k'a kɛ ani Korofina kɛnɛba in ka jalisa salananw n'o ye conférence annuelle ye an tora k'a kɛ o kɛnɛ fila in ka Korofina o dɔgɔtɔrɔso kɔrɔ kɛnɛba min bɛ yen ni ballon terrain don ani école ADF fo kana se n y'a fɔ cogo min 2018 o tuma na kɛnɛba min n'o ye hectare 10 ani kɔ ye n'an y'o sɔrɔ Kulukɔrɔ komi Kulukɔrɔ a tɔgɔ ye di secrétaire général fɔ cogo min an sɔrɔla ka jalisaw kɛli daminɛ bɛna taa kɛ nin nkalon ye tile 27 ani 28 29 o tuma an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen aw minnu na lakalita ɲini na nin ye a ɲɔgɔn lajɛrɛ contour turulen a kɔrɔ a daminɛ o kɛra 1989 Jelibugu a tɔgɔ ye di an ka yɔrɔ min b'an bolo loyer la ye Jelibugu sugu yɛrɛ da la o kɔnɔ o kɛra du kɔnɔ yen nɔ a tɔw kɛra kɛnɛ minnu kan o ye ninnu ye an b'a ɲini Ala subahana taala fɛ a ɲɔgɔn lajɛrɛ o komi a dabɔ kun ye bɛɛ ni kelenya ani duwawu kɛ yɔrɔ ye ni maa ye ni jamana ye yarabi o laɲini min b'a kɔnɔ Ala ka ɲinɛnda in fana kɛ ten k'a daminɛ hɛrɛ la k'a laban hɛrɛ la ani baraji. An b'a fɔ an fa Oussad ani se a ka nin kuma ɲuman ninnu na ani a ka ɲaga ninnu na jalisa yɛrɛ minnu tɛmɛna depuis 2016 bɛɛ o bɛ ja et puis votre nom. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Maria Watouré, je suis journaliste, de publication du journal de jour. Je travaille dans une télévision, aujourd'hui je reprends mon journal. Et moi, j'ai deux petites questions. La première question. La question s'adresse à qui déjà? Bon, au président. Voilà, au président, soit à la commission, le président de la commission d'organisation. Okay. La première question au président de la commission d'organisation, la deuxième au représentant. La première question, c'est de savoir, de nos jours, la communauté islamique ahmadiyya compte combien de disciples au Mali de nos jours? C'est l'année dernière, je me rappelle bien, vous avez le nombre de, en tout cas le nombre de participants, si je ne me trompe pas, à la conférence annuelle, alors vous l'avez dit ça.
moi je voudrais savoir, de nos jours, la communauté Jalsa compte combien de disciples et présente dans combien de villages? Dans combien de régions? Dans combien de régions plutôt. Ok. La deuxième question, c'est une question d'actualité. Même si la communauté islamique Ahmadiyya ne partage pas les mêmes confréries que l'Iran, l'actualité nous oblige. Comme la communauté islamique dit, amour pour tous et haine pour personne. Quelle lecture faites-vous sur la situation qui prévaut actuellement entre l'Iran et l'Israël? Merci beaucoup. Ok, merci monsieur Québec. Ok, ensuite. Oui, Moussa Kola. Oui. Merci bien, mesdames et messieurs, chers confrères, chers conférenciers, bonsoir. Je réponds à l'identité de Moussa Konaté, journaliste au groupe Média Énergie, rédacteur en chef, Radio Énergie, FM Énergie Digitale. Mais ceci étant, aujourd'hui, je représente mes plateformes digitales. Nous, on est plus digital actuellement. Alors, voilà, pour Confrères News, Énergie Digitale et plusieurs autres pages que j'anime aussi. Ceci étant, après avoir écouté les conférenciers, moi j'ai une question parce que le Mali traverse une crise sans précédent. Nous sommes frappés par le terrorisme, le 15 le qualifie de djihadisme, la lutte qui se passe au Mali, la guerre qui se passe au Mali. Comment vous trouvez par exemple ceux-là qui se réclament de cet islam qui veulent imposer et pourtant vous dites que la paix pour tout le monde, la haine pour personne? Est-ce que vous avez pris position par rapport à cette situation qui se passe au Mali? Au nom de l'islam, ce qui se passe, ça c'est un. De deux, la deuxième question va à l'organisation. J'ai l'habitude de prendre part à plusieurs rencontres qui s'est tenues à Djilibou dans la cour de l'école. Effectivement, comme Oustaz Koulibaly l'a si bien dit, Mansour Koulibaly. Pour cette année, quelle est la particularité de cette organisation? Parce que c'est la 17e. 17e conférence annuelle qui va se tenir, mais quelle est la particularité? Vous avez parlé de la thématique qui parle de la paix, de la tolérance, mais pour cette année, quelle est la particularité? Est-ce que les conférenciers sont du Mali? Parce qu'il y a certains conférenciers qui venaient d'ailleurs. Est-ce qu'ils seront du Mali? Quelle est la qualité de ces conférenciers? Qu'est-ce que cela va apporter pour le Mali? Merci. Merci. Je pense qu'on va répondre à ces questions d'abord avant de. Voilà, donc la question de Mamadou Awa Kébé, journal Le Jour. Voilà. La première question, c'est qu'il a posé par rapport à cette année, le nombre de participants sera combien? Installés au Mali, il y a combien de personnes adhérentes ahmadistes? Je vais répondre. La première chose, vous savez, quand on dit coordinateur Jalsa Salana, 50 personnes dans la communauté qui organise par rapport au Jalsa Salana. Il y a 3 adjoints, plus de 30 différentes commissions d'aménagement, hébergement, restauration, sécurité. Il y a différentes commissions qui contrôlent les comités d'organisation par rapport pour accueillir les gens qui vont venir. C'est-à-dire que Imam Mahdi l'Islam qui a fondé cette Jamaat, pour accueillir ces Jamaat islamiques Ahmadiyya, il s'occupe de leur hébergement, leur logement, manger, tout. Et même il vient avec leur transport, mais le reste, nous on s'occupe de toutes les préparations. Quand on vous a dit que il y a 12 hectares et demi espace au Koulikoro, il y a une salle de réunion, c'est permanent, on en fait 60 mètres sur 40 mètres. Et puis logement, plus de grands espaces, on a déjà préparé. C'est-à-dire, ça c'est le côté administration, comment on est en train d'organiser. Mais cette année, c'est que l'objectif, parce que la communauté Jamaat islamique Ahmadiyya, actuellement, on a 30 localités qui sont notre représentant. Quand vous avez suivi la représentation, il y a missionnaires centraux, locaux,
qui sont en train de différentes localités, Sikasso, Kaï, Djema, partout on a des représentants. Mais on estime que cette année, on espère qu'on est en train de préparer les 10 000 participants. On est en train de préparer. Inch'Allah, on souhaite qu'Inch'Allah, ils ont en préparation. Pour 10 000 personnes, on a fait plusieurs réunions. Notre représentants qui sont venus, comme ça, ils ont en discussion, ils ont en préparation formé toutes les localités dans différentes zones. C'est ça, c'est la première question. Combien de participants de Jalsa Salana? Nous, on est en train d'estimer 10 000 personnes. Et le deuxième, l'aspect que vous avez posé, la question que Ahmadiyya, communauté au Mali, depuis, Oustaz Omar Massa va expliquer comment Ahmadiyya est venu. Mais, alhamdulillah, actuellement, on a à peu près 600 localités où on a notre représentant. Comme vous avez suivi les présentations en projection, quand on dit bureau local, ça veut dire quand on dit Sikasso, par exemple, il y a 50 bureaux locaux qui sont en différents villages. Parfois, il y a des villages entiers qui sont avec l'Ahmadiyya. Il y a des villages, il y a 5 familles, 10 familles. Mais quand même, on a plus de 580 bureaux, à peu près 600 bureaux qui sont locaux. Quand on dit bureau central, bureau national, mais il y a bureau régional, bureau local, et environ on peut dire plus de 500 000 personnes dans tous les Mali. On estime que, alhamdoulilah, il y a notre Ahmadis, parce qu'au Jalsa Salana, les conférences annuelles, tout le monde ne peut pas venir, parce qu'avec les moyens de transport, les choses, mais quand même, nous, on est en train de dire à notre représentant, quand même, chaque local bureau, il faut qu'il représente aux conventions annuelles. Quand même, on estime que plus de 500 000 personnes au Mali qui sont adhérents à l'Ahmadiyya. Et chaque année, il y a à travers la radio, on a actuellement 15 radios propres qui sont en train de propager le message de l'islam Ahmadiyya. Et on a 30 radios privées qui sont en train de propager le message de l'islam. Mais à travers ça, avec le missionnaire, avec la conférence, il y a des gens qui sont chaque année, par exemple l'année passée, plus de 10 000 personnes sont embrassées l'Ahmadiyya. C'est comme ça, chaque année, les gens en train d'écouter notre prêche et en train de rentrer dans la communauté. Ça, c'était la première question, je pense, ce que vous avez demandé. Voilà, il avait posé aussi la question relative à la question des dons. Voilà, la question de la question. Alhamdulillah, ñingali min kɛra o yɔrɔ la fo k'a dɔn k'a fɔ k'a dɔn an ko ka ko anw ne mɔngɔninw ye Mali kɔnɔ ma dogo faamaw b'o dɔn fantanw b'o dɔn ɔ ni maa min ma ka ko jugu n'o dabɔra i b'o nɔrɔ a la nka kabini lahala nin labɔra Mali kɔnɔ an b'a ye jugu n'u ka juguya bɛ maa si ma Ahmadiyya tɔgɔ ta ka don a la ka da kabini 1889 Ahmadiyya Sisiba Hadara Mirza Ghulam Ahmad ale de ko silamɛw miiriya dɔ bɛ ka n'a la n'o ye fanga ka maa dɔ diinɛ na ko nkalon dara Muhamadu la tiɲɛ tɛ dɛ n'an m'o hakili minɛ a bɛna tɔgɔ jugu da Muhamadu la fu ɔ a y'o fɔli min kɛ i komi o y'a sɔrɔ Beritaniya ka mara bɛ Inde jamana kan u ko a siranna Inde jamana de a ko Beritani a ko ayi dɛ Beritani faama ɲɛsiranɲɛ tɛ dɛ a ko nin ne ye Alakira taabolo ye diyagoya tɛ kɛ ka maa dɔ diinɛ na seli min yɛrɛ min dira Muhamadu ma maa tɛ diyagoya kɛ ko maa tɛ se ka maa diyagoya ka seli kɛ o tuma i dusukun de b'a ta o tuma i komi jamaatu dɔnnen don n'o hakilila ye n'o mankan nana wuli diɲɛ kɔnɔ fɔ k'o don an ka Mali kɔnɔ k'a dɔn an ko mɔgɔw ye maa si ma fɔ ko Ahmadiyya ni rebelle bɛ ɲɔgɔn fɛ walama u ka taabolo ye walama u ka hakilila ye ko ka marifa ta ka maa dɔ diinɛ na la an y'a se dɔ kan 1889 Ahmadiyya Sisiba ye sen da o kan o tuma bi de an ka tiɲɛ bɛ ka segin a ma hali minnu tun b'a kuma fɔ ka kɔrɔ u bɛ an ka tiɲɛ segin a ma ko tiɲɛ na a ko ka ko an ye ko nka nin kelen a ye nin fɔ dɛ wa bi silamɛ jɛkulu bɛɛ bɛ ka
anda فمي إيراني أتوادي أمريكا تانية خليفة المسيح الخامس يا أتوادي ما يجا كات دكوري ولا أما يكو أيه كونفرنس كم ميزون بلاشين فينا نونا أكاد دكوري أبافو أو تسكا بينا جين كونو كداكا ما بكلم فالي كاوكا ليني سبتي أو بو كبيان أقول لك كلمة دي أدم دي كهرة يعني أدم دي كنفا كيني دو دفع أدم دي كلافيا أقول كلمة مزرعة كأكنينا ما يكونوا فبكو جونغالا أقول محمد دي أقول منا أتوقع ناسون جيني أتسي كبدو دي كونوا كذا كناو كلانيني بيرومي نفا بيرومي أبو موفا ويرو بارو كافا جوا كلا نعاو تسي كبتاسرا أو نعاو بارو كافا وتسي كبتاسرا ويوس مكوندي أقول منا ما فاي أباك الله لا من جبي نا ياسر كل دليات أتودي أتسكيل بأومو إذا ربك توني كيورينا منا أما بريكواكم أو تسكا بريكواكم نحن ما مغرر أو تلا بريكواكم أبمني أخلفك دكرو يناسون شيني راكونو كافوي أني نانا دبابي أبمنا بينا فو أوني لا دلكامني ناسون شيني منوي أنغا خلفك دكرو يعني أود تاليف لك نبي بي بولي مغرا إيرانا أما كإيرانو في أتواري إيرانا جوا تاو ukade mandi mayora ina tawali o tangandilo o kumana abina fo jamaatu islamia ahmadiyya aka wala na koro ay islamu ladimi na kakoro o de be kanabi 1848 948 Israel ben sigi watimina yora ina wa soro jeyu goshi pumbe je fa be fe ngaw kake nyongaw kara 48 o watiro ahmadiyya khalfa me no khalfa flanaye ako chedo yado nana obi bina dobe kafe fere dobe una keno ji fere la dobe atwa table fere la ale ko hey table fere kafe fere la no ala ine kuna foni kafe fere la ote nga salamu atina ngamebi nga domi ne ga puma bina da keneka aba fo ala kunga chenga puma me anko ka kwa ide ayako na akwango ka kwa ide nga puma ni ka fo maganye kere nyana ute Palestine no fo al kabano he ngabi au fle ka fere lote ayeni discours ke 1948 ka cere islam jamana ay do angan labe ang bega ke atwa jegul ke bay nyawo ko ke islam ya surasuji jamana tatade ambe ka worbo namo ka do la mena ka shanye jila kada ka minu me ka fere ni o bira Palestine boshi 1849 48 ayat da kuriya titri reke al kufru millatun wahida on dado mo fo to kala tumi nga koroye parce que aw ba famodra akoroye kafru ya jekulu kelene silama ay do ka jekulu kele hanna nga miro te kelene al kufru millatun wahida kafru ya jekulu kelene fanga keleno on bonam ne silama nga mo fa ay do nga jekulu kelene hanna soro anga miro te kelene namo ka do dara na ngi bobe o bi america flaga bol ge do ga boli ke silama jamana ona parce que ay ñom black amine 1948 ale ko ay do nga kenyo anga sura su do bla masika sura su ta ke selama sura su jawna be kun finance ndabo ka do ramna ka jo banga stofle bi o kuma bi ahmada ka tiebe ka seka mode america frappe wala ma irsi ka frappe ahmada ka tiebe seka ka da ka le violence de bo aya sembo ala anga tabulo te anga dine to la paix o kuma la paix ra ala kira kanyina me ko shufe lefe banana kono kene kono se kono anaka dese kono amabe mashika aka nyingali o jabi yo assalamu alaikum kasi ka conclusion anga position ni ame Iran en conclusion quoi journal sur ça dit ma question jabi quoi il était au numéro jabi dit quoi est-ce que ama condamné ou bien wala mete ma odo forawe ngo kabini watla condamné na hakila jugo on veut bengani do on veut voilà donc monsieur j'espère que vos préoccupations étaient même moi ma question a été répondue voilà votre question il y a une question la particularité poser la particularité de la je pense que c'est septième édition Oui, il faut se le dire, de Jalsa en Jalsa, il y a toujours une particularité chaque fois. Et les améliorations continuent permanemment. On s'améliore au fur et à mesure. Et pour cette année, au regard du contexte, ce n'est pas un conférencier extérieur qu'on a fait appel.
Mais il y a au moins 3 amirs, 3 présidents de 3 pays qui vont venir assister à notre Jalsa. Ça va être la particularité. Ils vont venir. Bon. Burkina, Niger et Sénégal. Et on a invité quand même le Maroc, Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, les pays voisins. Oui. Tous on a invité quand même avant quelques jours. Ils vont nous confirmer. Mais les 3, quand même, Burkina, Niger et Sénégal, ils ont déjà confirmé qu'ils seront présents. Mais Quand il dit les présidents, c'est-à-dire il s'agit des présidents de la communauté. dans Pas le chef d'État. Bon. Voilà. Les amis. Oui. Les amirs de ces pays-là, effectivement. C'est bon? Alors, Mais non. Pour le conférencier, il faut se dire que nous, on a la matière ici, la matière capable de traiter les sujets. Ils sont bien formés, ils sont doués, ils ont la maîtrise des sujets. Parce que les sujets leur sont fournis à l'avance pour se documenter et préparer les réponses, les explications qu'il faut à l'avance. On a la maîtrise ici et ça ne fait pas de défaut. Voilà, comme c'est un événement majeur, moi c'est Touré Mamadou, je suis au journal de Guido. Je voudrais vous poser une question. Comme c'est un événement majeur, c'est un retrouvaille entre frères musulmans pour partager les messages de Dieu. Mais est-ce que vous êtes arrivé depuis le début? Est-ce que vous êtes arrivé de récupérer des frères égarés? Donc, carrément abandonner l'islam. Est-ce que vous êtes arrivé de récupérer des frères égarés? Si oui, combien sont-ils? Parce que vous savez, la communauté Jamaat islamique Ahmadiyya, quand je vous ai présenté qu'on a plus de 60 missionnaires qui sont faits théologie, qui sont représentants dans toutes les régions du Mali, ils sont en train de faire prêche pour convaincre les gens. Mais c'est comme vous avez posé la question que la majorité sont musulmans, il y a des gens qui sont égarés. Mais ce que je vous présente, moi, ça fait 20 ans ici, je connais, il y a des villages vers le Bélédougou. Ils font les idoles, ils font les shirk. Ils ont appelé plusieurs fois Oustaz Omar Massab est parti pour brûler, et puis ils ont converti en l'islam, et puis ils ont accepté l'Ahmadiyya. Il y a beaucoup de villages, moi je connais plusieurs fois, il a fait mission spéciale, parce qu'il dit que ça c'était notre Dieu. Nous, on ne peut pas brûler, il faut venir vous-même. Nous-mêmes, on est déplacés là-bas et on a donné l'explication de l'islam, tous les dieux, on doit adorer. Ils ont commencé de prier et ils ont laissé les abandonner et c'était égaré un peu. Et le côté christianisme aussi, il y a des gens qui ne sont pas musulmans aussi, souvent. Notre missionnaire, ils font les débats. Il y a les gens aussi, chrétiens aussi, ils sont en train de convertir en l'islam et Ahmadiyya, ils acceptent et puis ils sont en train d'adorer Allah. Bon, ma question est relative aux actions humanitaires. Oui, compte les a cités, mais sans précision de lieu. Quelles sont les couches qui ont été touchées et où précisément? Première question. C'est un tel événement qui va se dérouler sur 3 jours. Ça demande assez de fonds. En tout cas, c'est une curiosité, si c'est possible. Combien vous estimez les fonds que vous investissez dans l'organisation? Ok, voilà. Oui, je vous réponds. Oui. On peut répondre des questions après s'il y a. La première question. Oui, la première question c'est le journal d'alerte. Oui, républicain. Non, j'ai dit on va répondre parce qu'on va oublier. La première question, c'était par rapport à l'humanité et deuxième, les fonds. La première question, c'est que vous avez posé l'action humanitaire. Parce que vous savez, depuis 2005, Ahmadiyya a eu
récépissé à Corcade et en même temps l'organisation humanitaire Humanity Fest 2004, on a eu récépissé au Mali. En ce moment, première action qui était venue amener au Mali, c'était le moment de criquet. C'est pas plus de 35 tonnes de céréales on a distribué dans toutes les régions du Mali. Après 2005 a commencé 2008. Il y a différents projets maintenant. Comme vous avez demandé les Humanity Fest, il y a Centre Couture en train de faire humanitaire parce que vous voyez, il y a plus de notre centre, depuis 2008, on a créé ce centre de formation de coupe, couture, dessin. Mais je vois que vraiment l'État même en train de constater comment Humanity First en train d'aider plus de, je peux dire plus de 2000 ou plus, on a formé des élèves. Chaque année, plus de 500. Le directeur même est dedans. Il y a beaucoup de différents projets. L'éducation, il y a centre couture, il y a l'école, plus de 10 écoles à conçu Humanity First. Il y a un centre médical aussi, Bulkasumbougou, où on fait opération cataracte. Mais il y a famille, les sinistrés aussi, quand on voit les différents, par exemple, cette année, vers les Djoela, avec la inondation, quand les maisons étaient cassées, rapidement, il nous a contactés. Mais les Jamaat a intervenu rapidement, on a distribué des riz, parce que ce que nous, on peut aider. Pour le moment, on est allé. C'est comme ça, les côtés humanitaires, il y a différents projets. Chaque fois, s'il y a besoin, par exemple, le moment quand c'était vers Tombouctou aussi, on a fait les céréales, les Maïga même étaient partis là-bas. C'est quand les demandes, ça vient, et puis réhabilitation des forages. Parce que le Mali, vous savez, il y a beaucoup de pompes en main, en panne. Mais au lieu de faire nouveaux forages, chaque année, plus de 150 forages, Humanity First et Jamaat, on est en train de réhabiliter pour réparer. Parce qu'au lieu de faire 5 millions pour nouveaux pompes, avec 1 million ou moins de 1 million, on peut réparer, mettre en fonction les pompes. Ça, c'est le côté humanitaire. Il y a beaucoup de projets et le coordinateur Maïga Alassane, celui qui est chargé de Humanity First, il est en train de surveiller tous les projets avec son équipe. Deuxième question, c'est que vous... L'école, il dit où? Les écoles. L'école est construite première. On a commencé par Beledougou, c'était Sorentigla, Moulane, Dapankura. Dapankura, c'est un peu fond. Et Dogdoumakura, Kolanjaba, Nosera, il y a différentes écoles. Djidjini, on a construit l'année passée le lycée, premier lycée Humanity First. Inch'Allah, cette année, on espère que l'État va orienter les élèves des lycées aussi. Ce premier lycée, on a construit Djidjini ville. C'est comme ça, il y a le côté l'éducation, il y a un projet. Les fonds, cette année... Les écoles, là, c'est les écoles classiques. Classiques. L'enseignement du gouvernement pas d'arabe, pas de religion, mais c'est les écoles classiques. Et Koulikoro site même, on est en train, Humanity First est en train de construire aussi l'école. Si vous serez là au Jalsa, vous allez voir. Et les fonds, cette année, c'est que uniquement pour la préparation de Jalsa, parce qu'il y a beaucoup de travaux volontaires on est en train de faire. Mais le budget des conférences nationales, cette année, c'est 50 millions qui est approuvé. Ça, c'est uniquement. Mais j'espère que plus, il y a beaucoup de choses. On est en train de faire volontairement si on compte ça. Mais les fonds de Jalsa Salana, cette année, c'est 50 millions. Moi, je veux une précision. Moi, je veux une précision. Oui. Vous faites toute cette activité. Oui. L'origine de votre financement. Vous tirez votre financement de quoi? C'est que c'est une organisation bien organisée. Mais dites-nous l'origine de votre financement. Vous voyez, la Jamaat islamique Ahmadiyya, c'est une communauté dans 220 pays. Et comme vous avez posé la question où le financement vient, le financement, ce n'est pas qu'un
pays en train de nous financer. C'est chaque membre en train de faire cotisation. Et ici, Mali, vous voyez, on est nouveau, mais quand on voit le Pakistan, Asie, l'Amérique, Canada, partout, notre communauté, il paye son cotisation mensuelle. Et toutes les contributions rentrent dans la caisse principale. Par exemple, vous pouvez demander que tout l'argent, comment ça? Il y a une caisse internationale. C'est lui, il voit, par exemple, les Allemands, leur contribution, ça rentre dans la caisse principale, mais les pays africains, ils ne peuvent pas couvrir leurs dépenses avec leurs recettes. Mais sera obligé que chaque année, il y a, quand on dit bureau national, il y a assemblée générale, on présente les budgets, on envoie. En ce moment, il y a un bureau s'occupe international et ils vont dire que votre cotisation, c'est ça, c'est trop petit. Mais le restant, nous, on va vous fournir chaque mois. C'est comme ça ils programment dans tous les pays dans le monde entier. Mais quand même, les cotisations, les fonds que vous voyez, les travaux qu'on est en train de faire, les mosquées, c'est la plupart les Ahmadis. Par exemple, l'année passée, il y a des Ahmadis d'Amérique, Londres, Allemagne, ils envoient les demandes que nous, on veut construire mosquées. Et les Jamaat maintenant décident, cette année, Mali doit avoir 5 mosquées. Et ils vont envoyer les financements pour construire dans différentes zones. C'est le même projet. Quand même, il y a fonctionnement des bureaux. Ça, c'est les travailleurs, les missionnaires, les chauffeurs. Ça, c'est à part. Mais à part, il y a des projets. Souvent, avec d'autres pays, vont envoyer des demandes. Nous, on veut aider pour construire l'école. Par exemple, l'école de Djema, ce qui est en train de construire, c'est un docteur d'Angleterre. Lui, il a précisé qu'il veut construire Mali une école. Ce calife a accordé rapidement. Mais maintenant, ça vaut 1 mois et demi. Aujourd'hui, il m'a envoyé l'image. Jusqu'à dernier chaînage, l'école est arrivée. C'est comme ça, souvent, les membres de la communauté, ils vont faire financement. Mais c'est passé tout, c'est par centre. C'est pas directement avec nous. Et ils vont envoyer au centre et le centre vont nous accorder. C'est-à-dire que ce n'est pas un pays qui est en train de financer ou quelque chose. Ça, c'est ce que vous avez posé la question. L'international, ils ont fait enquête sur Jamaat, mais ils n'ont pas trouvé un trace qui montre que l'argent vient quelque part pour rentrer dans la caisse. Non, c'est une chaîne. Tous les pays, ils envoient leur contribution au central. Et central, maintenant, décide de partager les différents budgets de dépenses à différents pays. Une précision. Que notre leader, le calife, il avait été au Canada pour une visite. Le gouvernement canadien avait fait don à la Jamaat d'un certain montant. Quand le calife a cédé, on a retourné cet argent. Oui. Si vous ne pouvez pas financer vous-même vos projets, on ne prendra pas de l'argent avec quelqu'un d'autre. Parce que quand tu prends l'argent du gouvernement, là, c'est une ambition que tu as avalée. Nous, on marche sur cette base. Nous, les membres même vont cotiser pour tenir la communauté, mais on ne prendra pas d'argent d'autres personnes comme ça. Dans la Jamaat islamique Ahmadiyya, si on veut donner une sanction à quelqu'un, c'est pour couper son contribution. C'est ça dans la Jamaat internationale. Vous voyez, si quelqu'un il a fait mauvaise chose dans la Jamaat, nous on dit vous pouvez être adhérent à Ahmadisme, mais on ne peut pas prendre votre contribution. Ça, c'est une sanction dans la Jamaat. Et à chaque contribution que tu payes, on te donne un reçu. Un reçu. Et si on doit te reposer, c'est tous ces reçus qu'on va recumuler et te retourner ton sou. Est-ce que le Mali, c'est un bon contributeur? Non, alhamdulillah, au Mali, parce que, Dieu merci, vous voyez, chaque pays en train de faire effort, mais nous aussi, les missionnaires, les membres, en train de cotiser. Mais si, par exemple, on est en train de faire 5%, 10%, le reste, 90%, c'est le centre en train de financer. Merci. Monsieur l'Amir, moi je voudrais savoir les difficultés de votre relation personnelle. Vous savez pourquoi je voudrais connaître les difficultés auxquelles
très généralement dans l'organisation de Jalsa Salana. La question suivante, c'est par rapport au secteur du terrorisme au Mali, où on est confronté à cette situation indépendante de notre gouvernement. Et vous êtes conviés à faire appel à des milliers de personnes pour pendant 3 jours. Quelles sont les dispositions sécuritaires que vous avez prises pour sécuriser la première question, quelle appréciation faites-vous de vos disciples du Mali? La première question, tu vas répondre à oui. la deuxième question. La première, c'était quelle? Non, normalement, l'organisation des conférences, alhamdoulilah, notre équipe est très organisée. Aujourd'hui même, j'étais au terrain depuis 10h jusqu'à 14h30, on était au terrain. Chaque commission est en train de prendre son travail. Quand on dit hébergement, sonorisation, audio-vidéo, aménagement, décoration, podium, aménagement de Jalsaga où on fait conférencier, tout lié, chaque responsable, parce que c'est 17e Jalsa, et tous c'est les responsables maliens, c'est-à-dire les chefs sont notre membre, ils ont déjà habitués. Alhamdulillah, on n'a pas, pour l'organisation de la Jalsa, Dieu merci, notre équipe avec coordinateur, avec son 3 adjoints, plus les chefs, différentes sections, ce qu'on a organisé. Alhamdulillah, aujourd'hui même, j'étais avec les naïfs, avec coordinateur. Alhamdulillah, ils ont satisfait que, Dieu merci, avant quand on faisait la conférence dans l'école, c'était obligé dans 3 jours. Avant quelques jours, on organise et puis on finit. Mais maintenant, on a notre terrain. C'est conférence. Plus de 3 mois avant, on commence les préparatifs. Et vous voyez ici, vous venez voir les Jalsa conférences annuelles. Vous allez voir, il y a des choses permanentes. On a fait logement, une salle de conférence, tout on a déjà préparé. Sera décoré avec tous les gens de préparation, restauration. Ils vont préparer. Mais Dieu merci, on n'a pas de difficultés. Mais tout le temps, on demande prière avec Allah. Et chaque membre de la communauté, il est en train d'écrire lettre au calife pour la bénédiction que notre Jalsa soit avec succès. Quand même, les côtés préparatifs, Dieu merci, les coordinateurs, son équipe a déjà fait. Mais on demande à Allah que vraiment Allah nous aide pour que le Jalsa soit succès. Donc, la deuxième question, compte tenu de la réalité actuelle du pays, quelles sont les dispositions de sécurité? Bon, vous savez, pour le lancement de la Jalsa, il y a un processus qu'on suit. Le processus, c'est la prise de décision d'abord. Parce qu'il faudrait qu'un bureau national, le président de la Jamaat, propose quelle date on va prendre pour organiser le Jalsa. C'est au niveau du bureau national d'abord. Quand cela est fait, c'est une lettre que lui adresse au calife pour proposer la date. Et en même temps, c'est lui qui va diriger cette conférence, organiser cette conférence, l'organisateur le chef pour sa désignation. Quand le calife accorde ça, maintenant vient la phase nationale. Le coordinateur, l'organisateur, le chef, le groupe, par exemple, je fais une lettre au préfet pour demander l'autorisation d'organiser la Jalsa Salana. Dans le temps, c'était à la mairie, mais avec l'état d'urgence, les choses passent par le préfet. On adresse une lettre au préfet. Le préfet répercute la lettre sur la police qui fait une enquête de moralité. Et présentement, on a cette autorisation qui nous permet de faire d'organiser la Jalsa, mais la condition est que la police soit présente sur le lieu pour sécuriser la Jalsa. Non, on a déjà pris disposition avec le policier. Chaque année, on prend disposition. Il n'y a pas de question. Les juges sont debout. Oui, moi je voulais juste je voulais juste savoir l'expression Jalsa Salana et comment est-ce que nous pouvons traduire ça en français dans nos différents papiers. Conférence annuelle. Jalsa
national, Jalsa Salana, Salana c'est annuel. Jalsa c'est pour rassemblement. Conférence annuelle. Assise annuelle. Jalsa assise, C'est la... Salana annuelle. Je voulais savoir, en temps d'insécurité, la communauté ahmadiyya ne craint pas un rassemblement dans le plus pareil. On a du mal à vous attendre. Je demande en ces temps d'insécurité, et la communauté ne craint pas d'organiser un événement de cette envergure. Ouais, je pense que cette question a été déjà. Voilà. Oui. Moi, je voulais savoir quel est le lien entre la communauté de cette communauté, par exemple, le christianisme. Et également, aussi, quelles sont les conditions d'adhésion à Ahmadiyya. Ahmadiyya. Par exemple, Il y a des critères qui sont à respecter. vous savez, quand on dit conférence annuelle de la communauté Jamaat islamique Ahmadiyya, c'est une convention annuelle, mais quand même, on invite tout le monde. Comme il y a un chargé des protocoles, celui qui donne l'invitation aux différents, par exemple, différents chefs ou autorités aussi, les ministères des Affaires religieuses aussi, on envoie, et différents, les autres conflits, les chrétiens aussi, les chefs de village ou d'autres, on invite quand même. Mais c'est que votre question, on a une relation avec, par exemple, il y a différents sectes religieux, M. Hedra, les hauts conseils islamiques, quand même, nous, on invite. Mais si il ne vient pas, c'est quand même nous, on est ouvert pour tout le monde. Ce n'est pas uniquement les Ahmadis. Quand on est en train de faire conférence de presse, pour vous inviter tous les Maliens, s'ils sont chrétiens ou musulmans, chacun peut assister. Ce n'est pas une barrière. Mais quand même, notre cœur, c'est ouvert et on invite, on envoie invitation, inviter les différents chefs spirituels de la musulmans aussi, les hauts conseils islamiques, les différents imams, les quartiers, chefs de village, les membres, les honorables, les invités. Mais on espère que cette année aussi, on a pris disposition d'envoyer invitation. Mais on a une bonne contact avec eux. Mais parfois, c'est que, comme vous avez posé la question, quelles sont les difficultés? Parce que Mali, ça vaut plus de 20 ans, je suis au Mali, mais ce que j'ai remarqué, les autres pays, Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina, les autorités, ils participent. Mais ici, j'ai remarqué une chose que les gens perdent. On ne sait pas. Est-ce que vous voyez, quand vous avez posé quelles difficultés, c'est une difficulté, j'ai remarqué qu'ici au Mali, maintenant, c'est quelque chose. Alhamdulillah, Ahmadiyya est en train d'avancer. Quand en 2005, je suis venu, il y avait des radios privées, Jekafo, d'autres radios, Sougnikura, ils ont coupé notre mission à cause de l'Ahmadiyya. Mais Dieu merci, on a 15 radios maintenant. Et ce que j'ai remarqué, les autres pays, vraiment, ils appuient la communauté. Mais ici, on invite, mais ils ne viennent pas. Mais, alhamdulillah, quand même, d'un autre côté, on est en train d'améliorer, approcher aux autorités, aux chefs coutumiers, pour que vraiment ils viennent. Mais ça, seule chose que j'ai remarqué ici, c'est un peu par rapport aux autres pays, Mali, c'est ça, on a par exemple, si je pars à Bénin, par exemple, on était partis ensemble, Niger, Bénin, leur conférence, mais j'ai remarqué que l'autorité aussi, il participe les activités de la communauté. Mais ici, on invite, mais si c'est humanitaire, il participe. Mais si c'est religieux, il ne vient pas 1%. Une question aussi, c'est vrai que le président de la Haut Conseil islamique du Mali n'a pas pu parler de ça. Sinon, même l'année dernière, son élégateur était là. Oui, parce que les journalistes qui étaient là pouvaient en témoigner. C'est bon? Alors maintenant, les conditions d'adhésion à la communauté islamique. Pour la communauté, vous voyez, c'est la même l'islam, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Quelque chose n'est pas
compliqué. C'est la même Coran et même prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est dernier prophète. C'est que les différences avec Ahmadiyya, c'est nous, on déclare que dernier temps, c'est que le Saint Prophète sallam avait dit qu'il y aura un imam Mahdi réformateur, il faut lui faire béa. Et ça, pour accepter, on dit que c'est un engagement avec Allah. C'est pas quelque chose qu'on fait béa. Il y a 10 conditions de béa. Première, c'est pour adorer Allah. Le Saint Prophète sallam, le dernier prophète, on fait zikr. Les 10 conditions est mentionnées, ça est là sur un fiche. On fait signer et on donne aux missionnaires ou au président. Comme ça, on envoie les rapports au markaz. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose pour accepter comment on rentre dans l'Ahmadiyya, c'est un pacte avec Allah et la communauté. Quand vous allez signer, il faut être présent seulement. Mais quand quelqu'un il rentre, c'est dépend de son pacte, comment il a fait pacte avec Allah, qu'il est très dynamique. Parfois, il y a des Ahmadis, ils rentrent, mais ils n'ont pas 100% dynamique parce qu'ils ne payent pas leur cotisation. C'est comme ça, quand même, il n'y a pas de barrière. Celui qui vient pour dire que je vais rentrer dans l'Ahmadiyya, on monte la fiche, il signe et on fait prière pour lui que vraiment Allah vous fasse que vous allez, ce que vous avez la vérité, il faut appliquer dans votre comportement. Parce que les différences, les autres sectes et Ahmadiyya, quand on dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ce n'est pas les paroles seulement, il faut pratiquer. Comme être un bon croyant, bon musulman, pratique on veut. C'est ça cette différence. Souvent on donne les conseils, il faut venir de temps en temps à mosquée si vous avez le temps vendredi. Et s'il y a un événement régional, national, il faut être présent. Merci à Amir Saïd pour ces mots. C'est sur ces mots de Amir Saïd que nous allons faire à cette conférence de presse. Chers journalistes, merci de votre présence. Merci de l'intérêt que vous avez accordé à cette conférence de presse. Voilà, dans cette pour rester sur place, vous allez procéder à la collective avec Amir Saïd. Voilà, vous restez des journalistes, vous restez sur place. Les autres, vous pouvez se retirer de la salle. À part une photo de famille. Photo de famille.